Jamais tu ne nous laisses dormir. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, Mouna, c'est quoi ce nouveau style? Tu dors avec une cravate, un costume? En revanche, tu portes des tongs, ça va pas avec. Vite, mamie! Explique donc à cet insolent que je dors tout le temps avec des tongs aux pieds, c'est mon style! Je n'aime pas les Santiago. Les Santiago? Dites-moi, est-ce qu'il s'agit d'une marque? Oh mon Dieu, il fait trop chaud ici. Londres me manque tellement. Oui, j'adore Londres. Monsieur Kukreja, tout le monde est arrivé à présent. On peut conclure notre accord? Voici 50 000. 400. Et puis 5 roupies. Le compte est bon, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai payé une caution de 70 000 roupies pour louer la maison. Vous ne m'avez pas payé 2 mois de loyer, donc je les ai déduits. Nous sommes donc quittes à présent. Bien sûr. J'ai cru entendre dire que, une fois votre maison vendue, vous vous en irez d'ici. Oui, j'aurai l'argent dès demain. Et donc, je pensais que je quitterais le quartier après-demain. Au revoir. Au revoir. Et si je reviens à Chandni Chowk, on Bien se sûr. reverra. Au revoir. Donne-moi. Monsieur, Oui. que vont devenir vos enfants dans cette histoire? Rien de spécial, ils vont continuer leur chemin. Pourquoi? Et après tout, ils ne sont plus des enfants. Salut. Koutoum, si tu t'en vas, mets ceci dans notre armoire pour moi. Je reviens vite. J'ai fait venir toute la famille. Je veux 1,1 million, pas moins, dis-lui. Oui, bien sûr. Je peux savoir ce que vous complotez? Toute votre famille est venue ici, 1,1 million. Mais pourquoi voulez-vous autant d'argent? Monsieur Hoyt, vous n'en avez pas suffisamment dit. Racontez-lui tous les détails. Il faut que tout le monde connaisse la vérité. Dites-lui. Dites-le lui. Grand-mère, je suis désolé parce que tout est de ma faute. Et en fait, monsieur, pour être vraiment honnête, monsieur Hoyt et moi-même, nous avons fait un pari. Et nous parlions de la mise de notre pari. Monsieur, est-ce que tous les serviteurs peuvent parier 1,1 million après vous? Hein? Quoi? Quel pari? Eh bien, nous avions en fait parié que notre mamie refuserait de vendre sa maison. Pourquoi? Eh bien parce que nous pensions que mamie aimerait mieux une personne très bien éduquée qui pourrait prendre soin de notre chère maison. Et ma foi, quand on vous regarde, on se dit que vous n'avez sûrement pas dû apprendre à lire en fait. Joravar, explique toute l'histoire. Monsieur, notre grand-mère ne nous aime plus maintenant. Je ne sais pas quel sort vous lui avez jeté, monsieur, mais elle est complètement envoûtée par vous. Ouais, je crois bien que je viens de perdre mon pari. Alors paye-le. Monsieur Kukreja, Oui. venez finaliser notre accord. Venez. Très bien, Sachi. Donne-moi les documents. Rishi, tu as inventé une belle histoire. Bien joué.
Tu as ta place dans ma compagnie, hein? Pas si fort. Tu m'as mis dans de beaux draps. Donc ne me parle plus. Je ne veux plus de problème. Dis-le encore plus fort si tu oses. Non, chuchote, Mouna. Chut. Stylo. Attendez, attendez. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais appeler le prêtre? Oui, attendez, s'il vous plaît. Allô, mon cher prêtre, comment ça va? Je m'apprêtais à signer quelques documents. Très bien, pas de problème. Non, ne vous faites pas de soucis. Je ne peux pas signer cet accord aujourd'hui. Car je n'agis jamais sans le consentement de Dieu. Tant que le prêtre ne me donne pas son accord, je ne signe rien. Le prêtre a étudié mon horoscope et il conclut que les astres me sont défavorables et que ce moment n'est pas propice. Et tant que les astres joueront contre moi, je ne signerai aucun document. Du coup, notre vente va devoir attendre. Et le prêtre m'a également conseillé, madame, que lorsque je signerai ce document, vous serez là, et moi aussi, mais il n'y aura que nous deux. Nous serons tout seuls, rien que nous deux. Rien que nous, mais pourquoi? De quoi est-ce que vous avez peur? Vous me rejoindrez dans mon bureau, et nous pourrons y finaliser notre accord. Je vous donnerai de succulents beignets de lentilles qui viennent de ma région, et un bon verre de jus de fruits frais. Vous vous souviendrez de ce goût pendant le restant de votre vie. Ça me servira d'excuse pour passer du bon temps avec vous, évidemment. Rishi, non, ne t'en mêle pas. Il tend un bâton pour se faire battre. Fais confiance à la Dame de Fer. Attends que l'on reçoive l'argent. Attends! En route! Madame, vous pouvez me rendre mes documents maintenant. On les signera au bureau. Venez. Au revoir à tous. Reposez-vous. Dieu vous garde. Ah, qu'est-ce que t'attends? Aide madame à marcher. Oui, monsieur. Tu as tout fait rater. Pourquoi est-ce qu'on a dû se déguiser? Mouna, ce coup chrétien n'est pas digne de confiance. Donc Indira est en danger. Il faut prendre des risques pour gagner de l'argent. Entrez. Venez, venez. Prenez donc un siège, madame. Considérez ce bureau comme le vôtre. Écoute, Sachi. Oui, monsieur. Est-ce que tu sais que c'est la première fois que madame se rend dans mon bureau? Apporte-lui vite de quoi manger, de quoi boire. Va donc au restaurant Nagar. Apporte-lui quelques beignets de lentilles et un verre de jus de fruits frais. Et arrange-toi pour qu'elle n'oublie jamais le goût de ce repas. Oui, et attends, monsieur. la sécurité est encore là. Bien Donc sûr. dis-leur de ne pas me déranger. Je ne veux voir personne. Je veux être tout seul. Aucun d'eux ne doit venir me voir dans mon bureau. Où vas-tu avec mon sac, Sachi? Laisse-le. Désolé. Pardon. Allez, et dépêche-toi. Vous le préférez avec de l'eau ou un peu de soda? Non, merci, je ne bois pas. C'est étrange. Vous deviez boire à Londres. Je viens de vous dire que je ne buvais pas. Très bien, j'ai compris. Ce n'est pas grave. Je vais boire tout seul. Oui,
Je vous assure que je ne bois pas souvent de l'alcool, je n'en ai pas l'habitude. Je vais mettre mon téléphone sur le mode silence. Ainsi, personne ne pourra nous déranger. Mr. Kukreja, quand est-ce que votre horoscope va s'arranger? Madame, que puis-je répondre? Vous savez que les planètes ne changent pas très vite de position. Pour l'instant, hélas, elles ne sont pas bonnes. Mais je ne sais pas quand est-ce que la roue tournera. Le prêtre m'en informera. Décidément, mon père m'a toujours mis dans des situations périlleuses. Et j'ignore comment je vais me débarrasser de cet affreux personnage. Hey. Qu'y a-t-il? Tu n'as même pas rangé le sac. Et tu n'as pas préparé le thé pour moi? Que se passe-t-il? Dis-moi. Dis-moi la vérité, Inder. Comment as-tu pu trouver une telle somme d'argent? Cet argent? Eh bien, j'ai mis la maison de Jumpa en location. Et j'ai récupéré l'argent de la caution. Je n'ai plus besoin de cette maison maintenant. Je ne vis plus avec Jumpa. Ni dans sa maison. Quand j'aurai bientôt 95 millions de roupies. Alors je vais acheter une maison très grande pour nous tous. Et je pourrai rendre ma famille heureuse. Et rattraper tout le temps que j'ai perdu. Ensuite, toi et moi, on fera le tour du monde. Quoique non. On ira d'abord visiter les temples en Inde. D'accord? Seulement ensuite, on ira à l'étranger. Arrête, s'il te plaît. Ce ne sont que des mensonges encore et encore. Pendant combien de temps vas-tu continuer à me mentir? Te mentir? Mais pourquoi? Que t'arrive-t-il aujourd'hui, Koutoum? Eh bien... Aujourd'hui, j'arrive enfin à comprendre qui tu es, Inder. Si hier, tu vois, tes belles paroles me faisaient tout oublier et m'empêchaient de regarder la réalité en face, jusqu'à maintenant, je refusais d'écouter toutes les mises en garde d'Indira, parce que j'étais certaine que tu allais changer, que tu redeviendrais l'homme que j'ai aimé, que tu t'occuperais enfin de ta famille et de ta maison. Je me suis trompée. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Et tu ne changeras jamais. Alors arrête. À présent, j'y vois enfin clair dans ton petit manège. Et j'ai compris que toi ainsi que ton idiote de femme, vous allez vous partager tout l'argent. Et tu ne comptes pas en donner, ni à moi, ni même à tes propres enfants. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Dis-moi donc, comment peux-tu penser un plan aussi tordu? Hein, Koutoum? C'est la vérité. Si quelqu'un était venu m'expliquer qui tu étais, jamais je n'aurais pu le croire. Mais c'est moi-même qui t'ai entendu en parler cette fois-ci, Inder. Car Rishi s'est arrangé pour qu'on entende ce que tu disais. On transférera la moitié sur mon compte. Et quant à l'autre moitié, on va la mettre sur le compte en banque de Jumpa. Mais quel genre de père tu es? Quel genre de père? Si tu t'étais inquiété pour ta famille ne serait-ce qu'un peu, jamais tu n'aurais fait une telle chose. Si on finit dans la rue, ce sera uniquement de ta faute, Inder. Alors, il ne me reste plus qu'à prier notre Dieu à présent pour que le plan d'Indira soit un succès. Faites qu'elle y arrive. Hey, une minute! De quel plan est-ce que tu parles? Dis-moi. Ce n'est rien. Non, tu dois me le dire, Koutoum. Je te le demanderai pour moi. C'est rien. Explique-moi. Non, ce n'est rien. Dis-le-moi, ou tu risques de le regretter. Tu ne pouvais pas tomber plus bas. Lâche-moi. Tu vas m'expliquer de quel plan tu parles. Et tout de suite. Non, je ne dirai rien. Réponds. Lâche-moi. Explique-moi. Non. Je vais tout dire. Très bien, j'écoute. Dis-moi.
racontes n'importe quoi! Non. Non, non. Ça veut dire que tout mon argent risque de m'être retiré. Que je ne serai pas un millionnaire. Non. Non, non, c'est juste impossible. Non, je ne la laisserai pas faire. J'ai toujours voulu devenir millionnaire. C'est le rêve de ma vie. Personne ne m'en empêchera. Non, non, je ne peux pas vivre une petite vie si misérable et mourir comme un pauvre. Je ne peux pas mourir ainsi. Oh non. Je vais devenir un millionnaire. Personne ne m'en empêchera. Pour qu'est-ce qu'il dira ce prend, hein? Je ne la laisserai pas réussir. Elle ne va pas briser mes rêves. Et si elle est allée voir ce type, c'est pour anéantir tout mon plan. Pourtant, je suis son père quand même. Elle veut me défier. Bon, très bien. Mais elle ne sait pas qui elle a affaire. Oui, je vais téléphoner à Kukureja. Tout son plan tombera à l'eau. Espèce d'idiote. Inder, je refuse de te laisser anéantir son plan. Repose ce téléphone. Écoute, non, je ne te laisserai pas faire. Donne-le-moi. Hein? Tu veux m'arrêter? Tu voudrais m'arrêter? Hein? Je voudrais bien voir ça. Essaye donc. Je refuse de la laisser faire ce qu'elle veut cette fois. Parce que je ne supporterai pas davantage qu'Indira puisse me faire perdre. Enfin, madame. Vous m'avez bien compris. Parlez-moi. Mr. Kukureja, je pense que la mauvaise passe de votre horoscope est terminée et... On signe notre accord? Je vais faire tout ce que vous voulez, madame. Signons cet accord, oui. Si jamais Kukureja ose s'approcher un peu trop de moi, alors... Je lui casserai cette bouteille sur la tête. Réponds-moi, Kukureja. Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Non, arrête. Laisse-moi. Je t'en supplie, repose ce téléphone. Je t'en Lâche-moi. supplie. Ne fais pas ça, Inder. Je t'en Fais-toi un prie. couteau. Est-ce que tu veux une autre claque? Je vais appeler son directeur. Allô, monsieur Inder Sharma? Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Bonjour, monsieur Sashi. J'ai une grande nouvelle. Oui. Je crois que votre chef veut acheter une maison, non? Il faudrait qu'il annule. Ah bon, pourquoi? Et donc, ces Mouna, Londoniens il va tout sont raconter en à fait Kukureja. corrects. Fais Non, vite en qu'est-ce qui te question. prend enfin? Papa! Lâche-moi, non. Allô, écoutez-moi. Bon, ça suffit, Mouna. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi. Attendez, monsieur, je vous rappelle. Lâche-moi, non, mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Il est hors de question Lâche-moi. que... Je te laisse Oh, l'appeler! Où se trouve Indira? Précisément où elle devrait. Tu dois le savoir, non? Donc réponds-moi. Pourquoi tu ne dis rien? Non. Ne me dis pas que tu les crois aussi. Ces gens sont juste cupides. Ils se serviront de toi, ils te laisseront tomber. Qu'est-ce que tu crois qu'Indira va vouloir se battre pour toi? Alors que jamais ne t'a bien parlé et qu'elle t'a tout le temps maltraité. Non, c'est juste un plan d'Indira, ainsi que de son mari. Mouna, écoute-moi. Je suis ton père, non? Je te dis la vérité. Je n'ai plus rien à voir avec Jumpa. Tu dois me croire.
Oui, j'ai tiré un trait sur cette femme. Vous êtes mes proches. Oui, c'est toi, mon fils. Si j'agissais pour toi, toi et ta famille. Oui, c'est pour ton avenir. Ainsi que pour l'avenir de tes enfants. Je ne mens pas. Ma famille représente tout pour moi. Vous êtes les seules personnes que j'aime, Mouna. C'est inutile car figure-toi que tout le monde a finalement compris qui tu étais, Inder Sharma. Maman? Maman? Oh. C'est pour ça? Pour de l'argent? Tu as osé lever la main sur ta propre femme? Tu n'éprouves donc aucune honte, monsieur Inder Sharma? Ça suffit. Il est trop tard maintenant. Hélas, tu as échoué. Pour qui est-ce que tu prends ces personnes? Pour des pions? Tu penses que tu as le droit de tous les utiliser? Mais ils ont fini par apprendre la vérité. Il leur est arrivé de commettre des erreurs. Pourtant, je suis restée à leur côté, pour le leur expliquer et pour qu'ils s'améliorent. C'est ainsi qu'une famille fonctionne, Inder Sharma. Tous ses membres s'entraident et se soutiennent en cas de coup dur. Alors que toi, tu as essayé de dérober le seul soutien financier de notre famille. Tiens, regarde. Regarde bien. Ce sont les papiers de la maison. Ceux que tu as amenés à Kukreja pour la vendre. J'ai une bonne nouvelle. Monsieur Kukreja l'a revendu à la grand-mère Kapoor. Tu nous as beaucoup déçus, monsieur Inder Sharma. Pour toi, toutes ces personnes ne sont rien. Alors que pour moi, elle est ma mère et je la respecte. Il s'agit de ma belle-sœur et mon frère, ma petite sœur, ils sont tout pour moi. Donc, tant que je serai en vie, je ne laisserai jamais personne s'en prendre à leur bonheur. Ni à leur avenir, ni à leurs droits, c'est compris? Alors ne t'approche plus de ma famille. Car si jamais tu essayes, je n'hésiterai pas à te brûler vif. Qu'est-ce qu'il y a? T'es choqué? Tu sais bien que je pourrais le faire, non? Après tout, je suis ta fille. Personne ne peut prétendre arrêter une fille qui descend de toi, monsieur Inder Sharma. Ne te trompe pas. Tu as gagné cette bataille, mais la guerre n'est pas encore finie. Il reste du temps. Patiente, Indira. Tu verras ce que je ferai pour enfin t'anéantir. Quand Kukreja comprendra que tu l'as trompé, alors il ne te rendra jamais. Oh non, jamais cette maison à laquelle tu tiens tant, Indira. Mais si une personne peut tout lui révéler, nous n'allons pas la laisser filer. Même le père de Kukreja ne pourra pas empêcher cette vente. Donc vous non plus. Que faites-vous? Venez. Non. Vous allez vous taire maintenant, hein? Mais... Pensez. Allez. Que faites-vous? Relâchez-moi. Que faites-vous? Hein? Hey, arrêtez-vous! Vous n'avez pas le droit de me retenir comme prisonnier! Écoutez-moi attentivement. Cette vente n'aura jamais lieu.
Mais si, bien au contraire. Inder Sharma. Essaye de nous en empêcher. Fermez la porte à clé. Non, revenez! C'est mieux que la télé. Pourtant, ça se passe chez nous. Qu'est-ce que tu en dis? Indira, Pas maintenant. Nous n'avons pas encore gagné. Hein? La dame de fer? Mais ce n'est pas grave. Elle vient de nous sauver. Elle a déjoué les plans de notre père, non? Allez, donne-moi l'argent. Je me disais que nous pourrions peut-être attendre demain pour aller rencontrer Kukreja, non? Pourquoi? On dirait des médecins qui auraient décidé d'attendre le lendemain pour opérer leur patient alors qu'il est évident que ce dernier ne passera pas la nuit. C'est complètement absurde. Tu es un imbécile. Pourquoi tu parles à ma place? Je ne suis pas assez grand pour le faire, donc tu ferais mieux de te taire. Mais Rishi, pourquoi est-ce qu'il se tairait? Qu'est-ce qu'il y a? Il manque 50 000 roupies. Où sont-ils donc? C'est moi qui les ai pris en fait. Comment? J'avais besoin de cet argent pour notre plan et je devais payer et je n'avais plus d'argent comme tu sais. Je te rappelle que je ne possède plus rien. Ce n'est pas vrai. Rishi, est-ce que tu n'aurais pas pu me dire avant que ce plan nous coûterait autant d'argent? Et moi qui pensais que cet argent était bien gardé. Dis-moi, quand vas-tu perdre cette habitude de me mentir? Écoute, si tu veux bien, nous en reparlerons plus tard. Mais pour l'instant, on doit chercher une solution, Indira. La colère n'a jamais rien arrangé, c'est même le contraire. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Mais je suis sûr que je vais trouver cet argent. Vraiment? Donc tu ne pourras jamais entreprendre quoi que ce soit, Rishi, pas vrai? Pourquoi faut-il que tu attendes tout le temps le dernier moment pour commettre une nouvelle erreur? Je n'aurais jamais imaginé que cette affaire allait prendre une telle tournure et qu'il nous manquerait autant d'argent. Où vais-je trouver une telle somme? Que vais-je faire? voici. Il y a 50 405 roupies dedans. Tu peux garder ce dont tu as besoin. Prends-le. Maman, où est-ce que tu as trouvé autant d'argent? Ce n'est pas le mien. C'est celui de ton père. Accepte-le. S'il te plaît. Maman? Maman? Maman, je ne peux pas accepter ton aide. Mais c'est mon argent! Oui, c'est le mien! Écoute, c'est cette ordure qui nous a mis dans ce pétrin. Donc prendre son argent pour nous donner un coup de pouce n'est pas une mauvaise chose, crois-moi. Nous ne ferions rien de mal. Oui, ça ne serait que justice donc, garde-le. Et tu peux tout dépenser. Quoi? Non, attends. Non, cet argent est le mien. Donc, tu ne peux pas le prendre. Tu n'as pas le droit de le voler. Et puis, tu as tellement de valeur. Comment est-ce que tu pourrais le voler?
Vite, vite, rends-le-moi, rends-le-moi. Finalement, je suis d'accord pour le dépenser sans regret. Quand on m'impose une interdiction, je m'efforce à faire tout le contraire. J'ai toujours eu l'esprit de contradiction, désolé. Que puis-je y faire? Je ne suis pas une fille modèle. Je crains que tu en sois responsable, Inder Sharma. Tu m'as fait subir tellement de coups durs dans la vie. Donc si nous dépensons tout ton argent pour nous permettre de vivre un peu plus décemment, tes péchés seront moins lourds à porter. Ah oui, je vais te laisser une partie de ton argent. J'accepte de te rendre 405 roupies. Tu les mérites. Tiens. Mais, rends-moi le reste aussi. Tu ne peux pas le prendre. Rends-moi mon argent, Indira. Maman. Qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que pour faire un travail difficile, les aînés doivent prier pour nous. Je prie toujours. Pour toi, ma chérie. Va. Termine vite ton travail. Non, maman. Non, cette ordure ne mérite pas que tu verses des larmes. Il ne se rend pas compte de la force de ton amour. Occupe-toi bien de lui. Tant que l'affaire ne sera pas conclue, empêche-le de s'enfuir. Rappelle-toi qu'il est le roi de l'évasion. Il s'est toujours enfui dans la vie. Ce n'est qu'un trouillard. Non, attends. Non, tu ne peux pas faire cela. Parce que si tu signes cette vente, alors je serai ruiné. Non. Non, écoute-moi. Non, Babli. J'y vais. Bien. Non. Babli. Attends. Babli, reviens. Arrête. Ouvrez-moi la porte maintenant! Vous ne me retiendrez pas, prisonnier! Mouna, je t'en supplie, ouvre-moi la porte. Tais-toi, papa, tu n'es qu'une ordure. Tu as frappé maman, alors tu n'as plus rien à dire. Qui a Et invité? tu n'es qu'un vrai monstre. Écoute-moi, si cette vente a lieu, je serai un homme ruiné. C'est ce que tu mérites, après tout ce que t'as fait. J'ai mal au cœur. Mon Dieu! Je vous l'avais dit, de ne pas m'enfermer ici. Je ne vais pas m'en tirer cette fois. Je vais mourir. Je me sens très faible. Il faut que tu m'aides. Aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mouna, vite, Je vous ai dit allons de le ne pas voir. m'enfermer ici tout seul. Il Oh fait une mon crise Dieu, qu'est-ce cardiaque. qu'il a? Que lui arrive-t-il? Dépêche-toi, Mouna. Inder, qu'est-ce qui t'arrive? papa? Allez, Que aide-moi, s'il t'arrive-t-il? te plaît. Mouna, Tiens-le. il faut que tu m'aides. Bon, d'accord, Aide-moi. suis-moi, Fais suis-moi. quelque Oui, chose. Viens, Vite. viens, Aide-moi, oui, j'ai viens, plus de papa, ligne. avance. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi. Vous allez voir que je vais empêcher cette vente. Papa! 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 Papa, non! Tu n'es pas tout jeune, arrête de courir! Papa! Hein? Taxi! 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 Je veux aller à Nachpatlaga! C'est Papa! plus urgent! Pape! Papa, reviens maintenant! J'ai cassé mes sandales! C'est de ta faute en plus! Vite, donnez-moi vos chaussures! Je vous ai apporté tout votre argent. Je vous avais prévenu que j'aurais de l'avance.
Oh, eh bien, c'est merveilleux. Pourtant, jusqu'à hier, vous n'aviez aucun argent avec vous. Et maintenant, vous pouvez me payer. Ce doit être un miracle. J'aimerais que vous me disiez comment vous avez réussi. On m'a chargé d'éliminer une personne. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Oui. Et on m'a payé en liquide. Monsieur Kukreja, pourquoi est-ce que vous voulez savoir d'où provient l'argent? Alors contentez-vous de le prendre et remettez la maison Sharma à mon nom. Je suis très pressé. Oh, bien sûr, je voudrais bien. Mais c'est impossible. Car la maison Sharma ne sera pas remise à votre nom. J'ai trouvé une famille étrangère qui voudrait l'acheter pour s'établir en Inde. Elle m'a donné une grosse somme que je n'ai pas pu refuser. Je suis désolé, mais comme on dit, l'argent va et vient et je n'y suis pour rien. Mais l'autre jour, vous m'aviez promis Qu'est-ce que ça change? Ce n'était qu'une promesse. On ne peut pas toujours gagner dans les affaires. Allô? Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un conseil. Oui. C'est à propos de la vente que vous vous apprêtez bientôt à faire. Avec des étrangers qui arrivent tout droit de Londres. Relisez bien tous les documents. Pourquoi? C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai fait mon devoir. À vous de voir. Non, expliquez-moi plus. Tu ne peux pas terminer quoi que ce soit sans mon aide, Indira. Tu as le courage qu'il me manque, mais je suis bien plus rusé. Oui, nous formons un couple parfait. S'il vous plaît. Sachi, ce n'est pas le bon moment. C'est très urgent, monsieur. Si c'est urgent, alors vas-y, j'écoute. Monsieur, à propos de ces Anglais, les Kapoor. Oui. Ah, qu'est-ce que tu as à me dire de si urgent? Leur maison a été saisie par la police. Ils ont un procès en cours, et cette affaire dure depuis des années. Et les Kapoor ne possèdent aucune maison. Ils n'ont jamais habité cet endroit. Et puis leur adresse à Londres est en fait une fausse. Mais sur leur passeport, ce sont des faux. Des faux? Alors ceci, la grand-mère Kapoor? Elle n'a jamais existé. Elle n'était qu'un imposteur, comme sa famille. Mon Dieu, pourquoi? Ils m'ont bien roulé. C'est la première fois que j'écoute mon cœur pour une vente, et que je n'ai pas voulu réfléchir. Mais j'ai eu tort. Regarde où ça nous a menés. Alors je vous conseille de bien y réfléchir, monsieur Kukreja. Vous devez vous dépêcher. Je dois vite arriver à Lajpat Nagar. Je suis très pressé. J'arrive, Indira. Je ne te laisserai pas réussir. Je vous ai apporté votre argent. Et voici les documents. Un stylo. Signez-les. Monsieur Kukreja, qu'y a-t-il? Signez les papiers. La maison Sharma est enfin à mon nom maintenant. Arrêtez! Ne signez pas, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes énervé? Qu'y a-t-il? Tu vas lui expliquer le plan que t'as monté, ou je m'en charge. Allez. Eh oh, doucement. De quoi est-ce que vous parlez, le père et la fille? Je suis déjà de très mauvaise humeur. Expliquez-moi les choses clairement. Vous m'aviez dit que quelqu'un allait acheter la maison et qu'une famille était intéressée. Les gens de cette famille, c'était eux.
C'est la vérité. Oui, c'est un plan d'Indira. Toute sa famille s'est faite passer pour les étrangers de Londres. Ensuite, elle s'est faite passer pour une grand-mère. Pour que vous leur cédiez la maison. Donc vous vous êtes moqué de moi, madame? Il est trop tard maintenant, Monsieur Kukreja. Et Monsieur Inder Sharma? L'affaire a été conclue. Donc à présent, la propriétaire n'est autre que... moi-même. Je vous remercie. Sécurité! Non, non, ce n'est pas possible. Reviens, cette maison m'appartient. Relâchez-moi! Arrêtez! Tu rêves. C'est bien la première fois qu'un père est heureux de voir que des voyous aient capturé sa fille. Laissez-moi! Écoute-moi. Il n'est pas encore trop tard. Hein? Tu me comprends? Donne-moi ces papiers. Et je leur dirai de te laisser t'en aller. Tu sais, pour me battre dans la vie, je n'ai jamais eu à compter sur toi pour me venir en aide, Inder Sharma. Je suis suffisamment grande pour me défendre toute seule. Hé! Arrête! Tu en as déjà bien assez fait. Qu'est-ce que tu imaginais? Que tu pourrais venir chez moi et me rouler? Que j'allais signer tes fichus papiers et juste te laisser repartir? Tu ignores à qui est-ce que tu t'en es pris cette fois-ci, je crois. Tu t'es fait passer pour une femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Tu vas voir. Tu vas comprendre de quoi est-ce que je suis capable. Car à présent, tu vas perdre la maison. Et la vie. Ah! Le héros vient de faire son entrée. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'a plu? Ah, va-t'en! Laisse-moi tranquille, imbécile! Où est-ce que tu comptes aller, ma jolie? Arrête, Kukreja! Oh! Ah! 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 Indira, est-ce que tu vas bien? Où est Kukreja? Eh bien, mon cher Rohit, quel idiot! Il n'est pas idiot. C'est vous qui êtes l'idiot, Kukreja. On vous a roulé dans la farine tout ce temps et vous avez absolument tout gobé, hein?